Hello, je souhaite que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo plus longue, dans le sens où j'avais envie de raconter comment je me suis aperçu de la puissance, comment j'ai pu tester et m'apercevoir de la puissance de l'univers et du plan en fait de celui-ci. Ah. Et alors, la petite histoire qui est un petit peu long, mais qui vaut le coup en fait, c'est un samedi, je sortais d'un atelier que j'avais fait avec Serge Houtboul, où j'avais appris plein de trucs. Franchement, c'était très très intéressant. C'est quand même quelqu'un qui maîtrise à fond son sujet. Après quelques décennies d'expérimentation, je pense qu'on peut lui remettre ça. Et on avait fait un truc de fou, par exemple. On est 70 dans une salle, on se met debout et hop, à un moment donné, il nous fait tous incliner comme ça, 15 à 20 degrés. Et il y a toute la salle qui est inclinée comme ça, juste avec l'énergie et tout. C'est vraiment un grand moment. Bref. Je sors de là et j'étais bien pleine balle. Hein. On s'est pris plein d'énergie et tout. On est monté haut. Donc, j'avais pas envie de rentrer comme ça chez moi directement. Et puis, je sentais que j'avais envie de me promener, de marcher et tout ça. Donc, en sortant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop, je vais marcher, on verra bien. Donc je tourne à droite, et là, à un moment donné, j'ai des bourrasques de vent, mais hallucinants. Alors qu'il faisait beau, hein, vraiment, on était courant printemps, donc rien d'extraordinaire d'un point de vue climatique. Et des bourrasques, mais impossible d'avancer, quoi. Donc je me dis, ça va pas être à droite alors. Je me dis, de toute façon, quand j'avais été manger à gauche le midi, j'avais vu qu'il y avait un parc par là, donc je vais aller à gauche. Je vais à gauche et là, j'arrive devant le passage clouté et là, pile au moment où j'arrive, le truc passe au rouge. Je me dis, bon... Et puis tout d'un coup, il y avait un passage piéton, vous savez, aussi pour les gens qui ont des problèmes de vue, avec le bip bip. Et en fait, sur la droite, donc en fait c'était tout droit en sortant, hein, mais comme j'avais tourné à gauche, donc ça m'appelle. Je fais si ça m'appelle, j'y vais. Hein. Donc je traverse. Et là, je commence à avancer et je rentre dans la ville en fait. Pas du tout le côté parc que j'avais envie de faire, que j'avais envie d'aller. Je me dis écoute, on va faire une expérience. Je dis voilà mon intention c'est d'aller dans un parc, de me promener. Donc à chaque fois qu'il y a un feu vert, je traverse. Montrez-moi. Et là commence une jolie promenade dans Paris. Et donc j'étais du côté de la porte de Bercy et en allant comme ça je me suis retrouvé porte d'Italie. Donc à chaque fois qu'il y avait un feu vert, donc à chaque fois que j'arrivais à un croisement, il fallait que je traverse, je prenais le feu vert pour piéton. Donc je me suis baladé comme ça à travers Paris. J'ai rencontré des lieux super sympas. J'ai traversé des quartiers que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai même trouvé des expos qui étaient libres avec des artistes vraiment sympas. Donc je me suis fait une super balade, vraiment une super balade. Et puis à un moment donné, je ne trouvais pas mon parc, parce qu'à force de... Je dis les petits loups, là, j'aimerais bien rentrer chez moi, je commence à être fatigué, la nuit commence à tomber. Donc j'aimerais bien que vous me rameniez chez moi. Et donc je suis les feux verts et tout, et puis à un moment donné, j'arrive devant un parc avec des arbres mais gigantesques et tout. Je fais c'est cool, vraiment génial et tout. Je dis mais il est un peu tard, là je peux pas y aller, là je suis fatigué en plus, j'aimerais bien rentrer à la maison. Donc je me dis comme le parc il est là, je vais quand même aller faire un tour. Donc j'arrive et devant la porte du parc, il y a marqué
fermé pour travaux. On était le samedi, c'était fermé depuis le vendredi et pendant 15 jours. Je fais c'est un peu bizarre votre parc, vous m'emmenez juste devant un super parc, je peux pas rentrer et tout. Je fais mais bon, comme il fait là il faisait, enfin le soleil était couché, on va dire, il faisait pas vraiment nuit mais le soleil était couché. Je fais mais bon là c'est bon, j'ai ma dose, j'ai marché et tout pendant plusieurs heures, donc maintenant je rentre. Et là je tourne la tête et il y a 3 feux verts qui étaient alignés comme ça l'un derrière l'autre. Je me dis bon ça, donc comme une piste d'atterrissage, donc je vais dans cette direction. Et là, je tombe sur une gare une gare routière avec plein d'arrêts de bus. Moi, je prends jamais le bus. Et là, tous les bus, c'était vraiment bizarre. Tous les bus étaient fermés. Ils étaient garés mais fermés. Et il n'y en avait qu'un seul qui était ouvert. Donc bon, il n'y en a qu'un seul, on va voir. Je vais voir. Et ce bus-là, c'était le bus qui me ramenait chez moi. C'était, à l'époque j'habitais à Fresnes, c'était Porte d'Italie, Fresnes. Et je me dis bon je prends pas le bus, mais bon je suis fatigué, j'ai envie de rentrer chez moi, donc je monte dans le bus. Le bus me dépose à l'arrêt qui se trouve pile en face de ma résidence. J'ai marché 5 mètres en sortant du bus. Et là je me dis waouh, ça c'est fort quand même. Ça c'est méga fort. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, bon, là il n'y a plus à en douter. Il suffit de demander et ça s'organise. Et puis l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non. Et maintenant, je sais qu'il y a un bus qui m'emmène de chez moi à la Porte d'Italie. Et puis la vie fait qu'à un moment donné, je me retrouve... donc je n'ai plus de voiture. Et d'un autre côté, je me déplaçais en monoroue, donc c'était pas trop grave. C'est le kiff, ça, la monoroue. Et en fait, je devais aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Et puis, comme à l'époque, je travaillais beaucoup aux alentours de Paris, que j'avais pas de voiture, je prenais pas mal de VTC. Donc, à un moment donné, j'avais cumulé pas mal de points. Le seul truc, c'est que les points, c'était toujours à l'intérieur de Paris. C'est-à-dire, il fallait partir de Paris et aller dans Paris. Ou alors, moi j'avais cumulé pas mal de points, c'était de Paris pour aller à Roissy. Et je me disais, mais comment je vais faire avec la monoroue et tout? Puis là, je fais, je sais, je vais prendre mon bus. Donc j'ai pris mon bus. Maintenant que je savais qu'il y avait un bus qui m'emmenait Porte d'Italie, donc je suis allé jusqu'à Porte d'Italie. Et là, j'ai pu prendre mon VTC qui m'a emmené jusqu'à là et ça m'a rien coûté. Enfin si, le prix du ticket de bus. pour les Parisiens qui savent combien ça coûte un trajet banlieue sud, banlieue nord, Roissy, c'était que du bonheur. Donc voilà. Et après, bien évidemment, j'ai pris quelques fois le bus. Ça m'a bien servi de savoir que ce bus existait, en fait. Donc, petite histoire peut-être un peu longue, mais que je trouve significative et révélatrice de ce qu'on vit quand on décide de faire confiance, en fait, de lâcher prise. Et puis, je voulais terminer sur une jolie petite phrase qui aurait été attribuée à Christophe Colomb, qui dit que on va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où l'on va. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans notre vie actuelle, avec notre mode de fonctionnement, on nous dit qu'il nous faut toujours un objectif. Il faut toujours savoir où on va. C'est-à-dire qu'on va en vacances, on va rouler à 300 à l'heure pour arriver les premiers, gagner 10 minutes, prendre le risque de tuer toute sa famille et puis celle des autres. Parce qu'on a un but, en fait, et il faut qu'on aille le plus rapidement possible. Alors qu'à un moment donné, il suffit parfois de dire j'aimerais bien aller là, vas-y, montre-moi où ça va m'emmener, dans quel endroit sympa je vais pouvoir atterrir. Et en faisant ça, sincèrement, c'est quelque chose que je pratique assez souvent maintenant. Et on découvre des lieux, mais j'ai découvert des sanctuaires ici, mais sincèrement, c'est impossible de les trouver. Moi, je ne peux pas lire les cartes en japonais avec tous les kanji et tout ça.
Donc je les trouve, mais vraiment. Alors je voulais terminer, puisqu'on a été coupé, ça me rappelle qu'il y a 10 minutes qui se sont déjà écoulées. Et je voulais terminer sur cette petite remarque pertinente de Sadhguru qui dit mais à force de vouloir être le premier, si tu veux être le premier, il faut que la course te concernant se termine plus vite. Donc est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment finir le premier? Ou est-ce que tu veux prendre ton temps, profiter en maximum, vivre longtemps pour pouvoir découvrir plein de belles choses que l'univers va te montrer si tu lui demandes. Voilà. Je te souhaite un super mardi, on est mardi. Aujourd'hui il fait moins froid et tout ça, donc je souhaite pouvoir t'envoyer plein de chaleur, plein de bonne humeur et plein de belle énergie. Je te dis à demain. Donc là on est sur Google Maps, donc c'est ma journée du 23 mars où je suis allé au fameux stage. Et donc on voit que, donc là on voit que le matin je suis allé en voiture, donc ça correspond à cette ligne bleue sur le trajet. Ensuite je suis allé à l'espace Charenton où j'ai fait le stage, d'accord. Là on voit, alors hop, on voit que je suis allé manger à la brasserie, d'accord. Ensuite, là je fais le stage et là je sors. À ce moment-là, je sors de l'espace Charenton et là on voit que je commence à me promener. Et donc si je clique là, si je clique sur ce trajet-là, on voit en bleu, on voit en bleu mon trajet à pied, alors parfois qui est un peu particulier, hein, puisque bon, après Google Maps a certaines approximations, hein, puisque je ne suis pas allé marcher sur l'eau quand même, mais on voit que c'est pas toujours très linéaire, mais quoique. Mais bon, à chaque fois j'ai pu voir des lieux sympas, d'accord. Donc là on voit que j'ai fait des photos sur des galeries et machin. Et puis ensuite, ça m'a ramené petit à petit. Donc là on voit le parc dont j'ai parlé, qui était ce parc-là. Et puis ensuite, on voit l'arrêt de bus. Et puis, hop, si je dézoome, voilà, hop, si je dézoome, donc là, on voit le trajet en bus. Donc ça, c'est du bus, d'accord, qui me ramène pile poil chez moi. Et donc là, si on voit bien qu'il y a un trajet en bus ici, d'accord, et qui me ramène, mais pile poil devant chez moi. Puisqu'on voit, l'arrêt du bus et on voit le départ de ma journée où j'ai pris le VTC. Donc on voit bien qu'on est pile poil au même endroit. Et j'ai fait donc 1 heure, donc là 47 minutes. Là j'ai fait 2 km. Mais il le dit je crois au début. Pardon, j'aurais dû préparer. Donc voilà, j'ai fait 10 km en 1h30. Et ça m'a amené à ce fameux arrêt de bus en ne prenant que les feux verts à chaque fois qu'il fallait traverser. Donc c'est quand même assez hallucinant. C'est une expérience que tu peux reproduire chez toi tranquillement. Tu n'as pas besoin de quelque chose de très compliqué. Tu donnes une intention, tu te dis voilà, j'aimerais aller à tel endroit, mais pas un endroit, pas un lieu, hein, juste un souhait comme un parc, comme un jardin, comme un musée, comme un truc que tu veux découvrir, comme un lieu historique, comme un super resto. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai choisi mon resto ici. Ce resto-là, où je me suis fait un joli selfie. On va voir ma tête apparaître. J'avais demandé un restaurant où je mange sainement et où il y avait une baie vitrée avec une terrasse que je puisse voir l'extérieur. Et manger sainement, hop, il y avait un petit truc végétarien super sympa. Voilà. Donc comme quoi, demande et l'univers te répondra. Que du bonheur. Je te souhaite une super journée.